Yosh, bienvenue sur Manga Corp, c'est le retour des vacances et évidemment, on est parti pour le plus gros achat manga de la chaîne, je crois. C'est un peu la dernière vidéo un peu calme avant le retour des vidéos un peu plus travaillées. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'achat manga, donc évidemment, j'ai énormément de choses à vous présenter. Je vais essayer d'être assez rapide pour pas que la vidéo fasse 1 heure. Allez, on commence. On commence avec Iruma à l'école des démons, le 13e tome. En effet, pas le 14e, parce que je ne l'ai pas encore reçu, je ne l'ai pas encore lu. Le 13e tome était vraiment pas mal, on est sur un arc qui a commencé depuis déjà 2 tomes, mais on sent que c'est vraiment différent, l'évolution des personnages se fait vraiment ressentir, et l'humour est basé sur les compétences de chacun et les techniques pour survivre dans cette fameuse jungle. J'aime toujours autant, mais ça prend voilà, un aspect un petit peu différent, on verra ce qu'il en est par la suite. Moi, quand je me réincarne en slime, le tome 19, on l'attendait bien sûr, c'est la fin de la saison 2 de l'anime, donc on veut la suite, bien évidemment. C'est toujours aussi bien, c'est vraiment très plaisant. En plus, on a eu une petite jaquette collector avec une plaque métallique, c'est ma foi plutôt cool, donc hâte de voir la suite. D'ailleurs, cette jaquette, regardez-moi ça, vraiment hyper stylé. Donc vraiment hâte de lire la suite. Yuka Holder, le tome 27, une pépite, il y en a qui le savent, j'adore Kanakamatsu tout simplement, dont évidemment Yuka Holder, même si il part un peu loin le boog, j'avoue qu'il y a certaines choses, il se dit en fait il y a des idées que j'ai depuis longtemps, j'ai envie de les mettre, bam bam, je le mets sur certains persos, c'est des trucs assez cool, franchement on a une histoire d'isekai, vous verrez dans ce tome 27, il est fou, mais clairement je commence à perdre des choses étant donné que, évidemment il faut attendre 3 à 4 mois à chaque fois pour que les tomes sortent, et j'oublie certaines choses. J'ai pas envie de me relire le tome d'avant bien sûr, donc faudra que je pense que je vais continuer à lire comme ça, mais quand tout sera sorti, il va falloir tout que je me refasse, histoire d'être sûr de plein d'infos, parce que là on nous en met plein la tronche. La seule chose qui est sûre, c'est que franchement, ça s'éternise un petit peu. Il y a des bonnes idées, c'est pas toujours la même chose, mais franchement c'est... On va défoncer Yolda, on se fait défoncer, on revient, et j'ai l'impression que ça fait 3 fois que c'est comme ça. Allez, il va falloir que je me relise Negima, ensuite Yuka Holder. Je pense qu'une fois que ça sera fait, ça sera cool. Demon Lord Retry, je crois que j'ai pas encore sorti ma vidéo. Je ne suis pas sûr, mais je crois que je l'ai écrite, mais je ne l'ai pas encore sortie. Donc il faut absolument que je le fasse, ça nous vient de chez Meian, ça c'est le 2e tome. J'attends la suite, évidemment, c'est un isekai, c'est plutôt cool. Moi l'anime, je l'avais arrêté. Je sais plus pourquoi il m'avait... Je pense que c'était le rythme, je sais pas. Pourtant, la plus grande force de ce manga, et de l'anime aussi, j'imagine, je m'en souviens plus, mais c'est les personnages. Entre le héros et son compte secondaire, je spoil pas trop, mais vous verrez, c'est juste du charisme, du plaisir, et vraiment Vraiment, c'est différent quoi, c'est 2 personnages qui sont hyper charismatiques, mais il y en a un qui est dans la justice, t'as l'autre il est plus sérieux, plus dark, plus cool. Non franchement c'est assez sympa, on sait pas trop où ça veut aller, c'est un petit peu, pas lent mais frustrant parce qu'on en veut plus bien évidemment, mais c'est un bon petit isekai, mais je pense le relire parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, et pour pouvoir faire la vidéo, et on en reparle très vite sur une vidéo dédiée. A Safe New World, tome 5, vous le savez, c'est un isekai que j'affectionne aussi, qui est vraiment différent parce qu'on n'a pas un héros cheaté, on a un héros qui réfléchit et c'est hyper intéressant. Plus dur à mettre en place parce que il faut qu'on nous donne des informations, mais on sait que y a des gens qui comprennent pas tout. Donc si les informations ne sont pas claires, précises et sans pour autant être trop chiant, parce que on peut te mettre tous les détails du monde, dans ce cas-là, moi je me fais chier. Donc là c'est vraiment bien maîtrisé, c'est-à-dire que c'est lent, mais ça prend son temps pour mettre tous les éléments en place, et cette lenteur fait qu'à la fin du tome, on est en mode « j'ai tout compris, ça m'a plu, le héros est trop cool ». Et voilà, tout ça pour dire que j'aime beaucoup Safe New World, donc je rappelle, pour ceux qui n'aiment pas les isekai, vous allez kiffer tout de même, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs encore un isekai, Skeleton Knight in Another World, le tome 8, un isekai plus classique, mais qui est vraiment plaisant à suivre, c'est chill, c'est beau, c'est avec un héros pas si charismatique que d'autres isekai, mais vraiment plaisant tout de même, et surtout ses compétences. Et là, il se lâche de plus en plus, il y a des événements qui font que il va affronter des personnes de plus en plus fortes, donc il va faire des compétences de plus en plus badass et puissantes, et là c'est le cas, surtout dans la dernière page de ce tome. Donc toujours hâte de lire la suite, c'est pas le isekai de l'année bien évidemment, c'est pas un manga incroyable, mais on prend du plaisir, et si vous aimez le fantastique, ça va vous plaire. Game of Familia, le tome 3, alors évidemment, on continue avec du isekai, il y en a partout, c'est des chez Meian, encore une fois d'ailleurs. Game of Familia, c'est un de mes préférés, tout simplement pour le héros qui, là, réfléchit comme Safe New World, mais surtout est puissant, les deux. C'est vraiment un bon combo. En plus, il y a cette envie de protéger les siens qui est toujours hyper attachante, ça nous donne envie de l'aider, enfin de voir jusqu'où il peut aller, franchement c'est vraiment hyper bien, et c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Les antagonistes aussi sont pas mal,
On a les chara-design, des lézards, des choses comme ça, pas mal de personnages avec des comportements plutôt différents, mais qui nous immergent bien. On se dit pas ouais c'est con qu'ils soient comme ça, c'est bizarre. Non, là c'est plutôt cool. Donc en plus ils nous ont fait des petites frayeurs à la fin du tome 2, on s'était dit merde, le héros est dans la merde. Et ça réfléchit, ça fait des choses, c'est plutôt cool. Game of Familia, c'est une pépite. Failure Frame, le 3e tome, ou plutôt le 4e, parce que je l'ai aussi lu, mais comme quoi ça fait un bail que j'avais pas fait d'achat manga, parce qu'il y a le 3e et le 4e tome dans mon achat manga. Donc tout ça pour vous dire que c'est bien, mais c'est lent. Le 4e tome, il était cool, hein, mais ils n'ont pas bougé de place, c'est-à-dire à la fin du 3e tome, ils sont en endroit, ils voient un méchant arriver, le 4e tome, ils ne font que bavarder tout le tome. C'est bien, hein. Franchement c'est pas mal, on nous raconte pas mal de choses, etc., c'est plutôt cool. Mais vraiment c'est long, c'est frustrant, vous voulez la suite, on n'a même pas eu la conclusion de cette rencontre, donc c'est dommage, mais c'est vraiment pas mal et c'est plutôt sombre, hein, le héros un peu torturé, qui a envie de se venger comme un bâtard, c'est plutôt cool. Fairly Frame, c'est vraiment pas mal. Harem in the Fantasy World Dungeon, déjà le 5e tome, et je dis déjà le 5e tome alors que l'anime est en cours, et surtout, eh bien, le dernier épisode actuellement sorti, et bien, c'est tout simplement le début de ce tome, donc en gros, dans 2-3 épisodes, on sera déjà après le manga, après l'apparition française, mais dites-vous hein, que ça va vite s'arrêter, l'anime, et que le manga va continuer, et que je veux la suite, parce que c'est hyper intéressant. Par contre, ce que je ne comprends pas, un petit spoiler, c'est que le héros va avoir plusieurs servantes, plusieurs esclaves à ses côtés, et dans l'anime, on nous le montre. Dès le début, l'opening nous les montre toutes, alors qu'on voit bien que ça va être long avant qu'il les récupère toutes. Et on n'est même pas sûr que dans l'anime, il en récupère une autre. Donc, je sais pas, en fait c'est lent, c'est plaisant, c'est un peu frustrant parce qu'on veut voir la suite, mais moi j'adore, alors c'est simple, ce qu'il faut aimer pour ce titre, c'est si vous aimez le ecchi, le fantastique c'est directement, vous allez kiffer. Si vous aimez en plus l'aspect RPG, parce que c'est vraiment détaillé, il y a plein d'aspects où on se dit d'habitude, ils le montrent pas dans les isekai, les choses comme ça, là oui, et moi j'aime bien, voilà, c'est tout, j'aime bien. Arrête de me chauffer Nagatoro, je vous mets le tome 4, mais c'est plutôt tome 1, 2, 3, 4, tout simplement parce que j'ai tout lu. Si vous nous suivez sur TikTok, vous l'avez vu, j'avais acheté les éditions de luxe, tout simplement parce qu'avec Noé Graphics, je veux les cartes, je veux tout ça, etc. Et je me suis dit, bon ben Nagatoro, je vais tenter. On m'avait parlé des petits côtés problématiques dus à la sexualisation de cette jeune fille, tout simplement, et c'est pas vraiment le cas. Je m'explique, parce que dans le manga, c'est plutôt une amourette. C'est plutôt cool, c'est vraiment plaisant, il n'y a pas vraiment... on nous montre rien du tout, c'est rien de choquant, enfin, personnellement c'est mon avis. Par contre, dans certaines illustrations de l'auteur, mais surtout d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il y a eu un bouquin qui est sorti, je sais plus, avec le tome 2 ou tome 3, avec de la version Deluxe, et clairement, c'est d'autres auteurs qui ont dessiné l'héroïne, et ça partait en couille, quoi. Vraiment, là, ça partit en couille, donc je peux comprendre que ça pose problème à beaucoup de personnes. Donc, mais tant que l'auteur reste sur ses bases et que ça part pas en cacahuète, moi ça me va. C'est mignon, c'est cool, enfin ils sont trop choux, c'est tout. Donc moi j'aime bien, et puis l'édition en OV graphique, c'est toujours un plaisir, quoi. Le 8e fils, 5e tome, hein, du fantastique, c'est cool, c'est pas mal, c'est lent, c'est un petit peu lent. On commence un donjon, on le finit pas, j'aurais voulu voir la fin, donc on verra ce qu'il en est. Mais c'est toujours plaisant à suivre, hein, bien que les personnages soient un peu fades. On va pas se mytho, tous les personnages sont un petit peu fades. C'est le ressenti que j'ai, ils sont bien, mais il y en a pas qui sortent de l'eau, je me dis, putain c'est trop plaisant à suivre ou quoi. Donc c'est cool. C'est sympa, c'est joli sans plus. Donc si vous aimez le fantastique, tout ça, et les héros puissants, 8e fils, hein, pourquoi pas. Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, c'est de chez Pika, je pense que j'en ferai un petit... Ça va être un petit short, un petit truc comme ça. C'est bien, hein, c'est pas mal du tout. Moi je m'étais souvenu du synopsis, je m'étais dit putain, c'est quand même chelou. Finalement c'est mignon, et en plus les compétences des gamins font que on a envie de voir ce qu'ils vont avoir comme pouvoir, tout simplement. Donc ça peut jouer sur le mystère, ça peut jouer sur l'héroïne qui va évoluer avec sa relation avec le Roi Démon, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment pas mal, hein, le Roi Démon et nos 10 enfants, mais j'en reparlerai pour ceux qui ne connaissent pas. C'est plutôt plaisant. C'est pas pour tout le monde, mais c'est plutôt plaisant. Allez, on va enchaîner quelques nouveautés. Killer Shark in Another World. Bon, je dis qu'il y a quelques nouveautés, mais ça peut dater de 2-3 mois parce que je suis en retard. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, c'est pas vraiment isekai parce que c'est le requin qui vient d'un autre monde, mais on le sait pas vraiment, enfin bon bref.
c'est chelou. C'est chelou parce que, enfin, j'en reparlerai, je pense pas en faire une vidéo entière, peut-être un petit short, quelque chose comme ça, mais c'est bizarre, c'est vraiment une invocatrice qui va invoquer un putain de requin au lieu d'un élémentaire, d'une créature ou quoi que ce soit, et ce requin est un monstre de chair qui va buter tout le monde, et du coup c'est vraiment très très con. Il y a des transformations qui sont hyper badass, hein, parce que le requin il a l'air tout mignon, et quand il se transforme il a 3 têtes, des tentacules, t'es en mode d'accord, c'est sanglant. Est-ce que ça vaut le coup? C'est-à-dire que si vous voulez vous taper une barre et chiller, ça peut être cool. Si vous voulez prendre un manga de premier degré en me disant je veux un banger, c'est non. C'est non mon gars. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et pour les gens qui aiment les trucs what the fuck, c'est pas mal. Hulk Knight Bard Lohan, le tome 1 de chez Nueve Graphics, une petite nouveauté qui fait plaisir aussi. C'est chill, c'est plaisant, ça nous raconte un chevalier qui essaye de prendre sa retraite. Et finalement il va se passer des petites aventures, des choses comme ça, même si dans le premier tome c'est plutôt court. Donc on verra ce qu'il en est, moi j'aime bien, je pense que j'en reparlerai aussi sur YouTube bien évidemment. C'est bien, franchement c'est chill, c'est plaisant, c'est pas le manga de l'année, mais voilà, c'est pas un héros ultra puissant, c'est juste un gars qui a de l'expérience et qui est fort bien évidemment, mais il va pas rouler sur tout le monde, et il va vivre des petites péripéties alors que le mec il a 60 ans, tu vois, et c'est cool, c'est vraiment sympa. Faraway Paladin, le 8ème tome, franchement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il sort vraiment de l'ordinaire. On est un peu sur Isekai parce que le héros a les souvenirs de son autre monde, enfin de sa vie précédente, chez nous tout simplement. Mais ça lui sert pas vraiment à grand chose. On pourrait se dire il va être plus mature, etc. Mais au contraire, il évolue encore dans la maturité. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant parce que on se dit que ça va être un truc fantastique avec un héros cheaté comme d'habitude. Et non, c'est pas le cas. Il est très fort. Certes, mais du coup il a plein d'obligations, du coup il a plein de questions, il se dit est-ce que je peux mettre des gens en danger, est-ce que je suis digne d'être appelé héros, est-ce que je dois vraiment faire ça, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs psychologiques qui font que c'est prenant, mais en même temps c'est pas pour tout le monde. Voilà, donc il y a des bons personnages, il y a un univers fantastique qui m'a l'air plutôt cool, pas hyper vaste, pas incroyable, sympa, mais c'est surtout la mentalité du héros qui m'a étonné, c'est vraiment sympa. Personnellement je le recommande, mais dites-vous que c'est différent de ce que vous avez l'habitude de lire, quoi. Black Clover, le tome 31. Et là, certains habitués vont se dire, c'est chelou, il a jamais parlé de Black Clover, ce mec. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai trouvé quasiment tous les tomes d'occasion. Et je me suis tout pris, tout simplement, et c'était un régal. C'est-à-dire que je voulais me les faire. J'ai même négocié avec Kazé, mais malheureusement, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les tomes en stock à m'envoyer. Et j'ai fait, mince, du coup, il va falloir que je les achète. Et en y réfléchissant, quelques jours après, la chatte, tout d'occasion, je crois que c'était sur Bazar du Manga, si je dis pas de bêtises, j'étais refait de ouf. Donc j'ai tout acheté, j'ai tout lu, très vite, j'ai kiffé. C'est pas le shonen de ouf, c'est-à-dire que il n'est pas aussi puissant et maîtrisé en termes de personnages, etc. qu'un My Hero Academia, il ne procure pas autant d'émotions que Fairy Tail, mais sur plein d'autres aspects, il est bon en fait un peu partout. Il a des bons personnages, il y a quand même de l'émotion plus que dans d'autres séries, plus que dans de grosses séries même. Il y a aussi les transformations, les attaques, tout ce qui fait qu'un shonen c'est plaisant. La résolution évidemment des héros qui sont en mode je veux être ça, etc. Le roi sorcier bien sûr. Et aussi les arcs avec les elfes, etc. Moi j'étais à l'époque, j'avais lu quelques chapitres jusqu'à l'arc, au début d'arc des elfes, et là ça allait encore plus loin, et ça va dans les démons, etc. Et je fais, c'est vraiment cool, c'est vraiment plaisant. Donc personnellement je suis content d'avoir la série. Et je pense que c'est même une série que je garderai parce que je pourrais la relire un jour, parce que c'est vraiment pas mal. Après, à dire, est-ce que c'est le meilleur shonen qui soit? Personnellement, je ne trouve pas. Mais j'attends ce que vous en pensez en commentaire, tout simplement. Parce que c'est la première fois qu'on en débat. Et j'en entends pas énormément parler de Black Clover. On nous dit, oh, les transformations et tout. Il y a des scènes qui sont trop cool. Les openings, qui sont très bien. Je suis allé voir. Mais en soi, voilà, c'est très très bien. C'est pas un énorme banger, mais c'est très très bien. Sans Bucket List of the Dead, le 5ème tome. Voilà, il se passe un petit peu de merde, mais en même temps, c'est toujours chillax. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, je te rappelle, on est sur une invasion de zombies un peu chill. Et ça, c'est plaisant parce que ça change finalement. On se dit pas, il va se passer des trucs de malade, tout le monde va crever. Non, il y a des zombies qui attaquent. On va faire 2-3 petites techniques, on va rigoler, on va montrer nos émotions, on va essayer d'aider les parents, tout ça, bam bam. Mais c'est pas non plus trop sombre.
Et moi, ce que j'aime bien, c'est je lis ce truc et je sais que je vais être avec un petit sourire en lisant. Et c'est le cas. C'est le cas, donc c'est toujours aussi bien. So Bucket List of the Dead, c'est chill. Et pourtant, il y a du zombie, un très beau contraste qui fonctionne énormément, du moins dans ce titre. The Cave King, le 3e tome de chez Doki Doki, un titre qui sort pas vite du tout, mais qui est vraiment plaisant parce qu'on est sur la gestion d'un royaume avec des personnages qui évoluent beaucoup, en fait tout le royaume, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où il y a tout qui va augmenter petit à petit, des découvertes, des nouveaux persos, nouvelles compétences, des trucs comme ça, et c'est cool, c'est jouissif, c'est trop bien. Donc c'est fun, c'est juste fun, et il se passe plein de petites choses qui sont sympas, les tomes sont quand même assez complets, ça c'est cool parce que c'est une série très lente, donc j'en suis content et en même temps je veux la suite, et de l'autre côté, ça prend du temps. Mushoku Tensei, le tome 16, wow! Wow! Incroyable, très content de ce tome. Non, franchement, j'en suis content. Non, bien sûr, un tome pas rempli d'énormément d'actions, on est sur les émotions des persos, la relation entre nos deux héros, et c'est cool. Et en même temps, je me demande comment va réagir Iris. On verra bien, on verra bien. Ce tome d'ailleurs qui est sorti assez vite, hein. Je venais juste de terminer le 15, j'ai l'impression que le 16 est arrivé très vite. Mais ça me plaît, donc je suis hyper content. Par contre, c'est à chaque fois ça prend son temps. Alors, je trouve que le rythme est bien, et de l'autre côté, je le dis souvent, hein, mais à chaque fois que je pense à tout ce qu'il y a à raconter après, voilà quoi. Donc on verra ce qu'il en est, mais Mushoku Tensei c'est toujours aussi bien, c'est les aventures de Rudeus et de ses amis, et c'est trop cool. Un autre isekai dont je vous ai pas encore parlé, et faut que je le fasse. J'avais regardé l'animé, et quand le manga est sorti, je me suis dit pourquoi pas, et en fait c'est toujours aussi bien, en fait, c'est exactement la même chose que l'animé, parce que l'animé était très bien réalisé, l'adaptation, donc c'est extraordinaire apothicaire, là on est sur le 2e tome, hein, ça nous vient de chez Delcourt Tonkam, et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce qu'on a une héroïne mature, plaisante à suivre, qui n'évolue, mais c'est plus chill, c'est plus un slice of life, qui va tout simplement être invoquée dans un royaume en tant que sainte, mais en fait il va y avoir un bordel, et du coup bah, elle va pas être la sainte, mais elle va être quand même dans le royaume, et à côté du château pour créer des trucs médicinales, et ça va être cool parce qu'elle va évoluer quand même ses compétences, parce qu'elle va avoir besoin de les utiliser dans certains cas, parce qu'elle va se faire des rencontres, dont un crush qui m'a l'air d'être réciproque, et c'est plutôt plaisant à suivre. Voilà, je pense que la grande chose qui fait que c'est vraiment plaisant à suivre, je pense que c'est tout simplement la maturité de Sae, l'héroïne. Vraiment, elle pense pas comme les enfants, et ça c'est cool. Fantasy Lazy Life, un autre isekai un petit peu particulier, et il n'y a pas beaucoup de mangas qui peuvent m'intéresser, alors que tout le tome, c'était vous êtes sûr que ce mec il est passé dans ce couloir? Franchement, j'étais en mode attends, ça va être ça le tome là? Et oui, et c'est cool, c'est bien, non c'est pas mal, donc non c'est toujours... ça n'a plus vraiment rien à voir avec un isekai, on est toujours dans un univers fantastique, mais c'est beaucoup de politique, et franchement c'est toujours à la limite du ah ça me fait chier, et en fait ça va, donc à voir. J'avoue que là j'ai lu 2 tomes, le 10 et le 11, et c'est lent, hein. Oh là là, c'est à dire que t'as fini le tome 11, t'as fait ah ouais, donc là ils ont voilà débattu autour d'une table lors d'un tome, ils ont fait un trajet à l'autre. Après là notre héros il a découvert quelque chose là, ça va lui donner plus d'opportunités. Donc c'est toujours bien de voir notre héros qui évolue psychologiquement et dans sa condition. En plus il va avoir quelque chose qui va arriver auprès de sa femme. Non, c'est sympa, et en même temps, putain comment ils font pour nous intéresser à ça quoi, c'est fou. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, tome 12, mais plutôt du tome 1 à 12, parce que j'ai lu ça, il y a déjà 4 mois, hein, donc je vais essayer de m'en souvenir. Mais j'ai lu tous les tomes, Ototo m'avait envoyé quelques tomes, j'ai complété moi-même par la suite, et je me suis dit, c'est vraiment pas le type d'œuvre que je lis d'habitude, on est sur un thriller de science-fiction vraiment spécial, et après j'ai envie de dire spécial, mais c'est parce que je lis pas ce genre de titre d'habitude, ça se trouve il est hyper classique. Moi je l'ai aimé, je l'ai plutôt kiffé, mais j'étais persuadé que c'était le dernier tome, le tome 12, donc j'étais vraiment surpris. Heureusement non, parce que si la fin se terminait avec le tome 12, j'aurais gueulé. Donc à voir, je vais attendre de lire la fin, je pense pas vous en parler plus que ça, parce que je vous en avais parlé, je crois, il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, en Minute Manga. Donc je vous en parlerai dans les mangas terminés quand ça sortira. Mais clairement, il y a du potentiel, ça peut vous plaire, surtout si vous aimez les thrillers, mais sinon, c'est spécial. Le Prince Alchimiste, le
deuxième tome, une réelle pépite, un banger ce deuxième tome, tout simplement parce que c'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais de ce deuxième tome, et je l'ai eu. Voilà, je crois que je vous ai déjà parlé du premier tome en vidéo, et franchement, j'en suis vraiment content de ce deuxième tome, parce que le premier tome était cool, le deuxième tome était vraiment bon. C'est-à-dire qu'on avait des personnages qui étaient introduits dans le premier tome correctement, et dans le deuxième tome, on s'est dit, bon, ça va pas aller jusque-là, ils vont prendre leur temps. Non, ça va vite, c'est ce que je veux. Donc je sais pas combien il y a de tomes, et j'espère ne pas être déçu, parce que souvent, je suis ce genre de série, j'en suis content, et à la fin, il y a écrit série en 3 tomes, et je fais, ah, me faire baiser moi encore. Donc là c'est cool, vraiment, sa famille a réagi comme je le voulais, ça va vraiment évoluer dans son sens, et c'est ce que je veux pour le moment. Donc le prince alchimiste c'est très bon, mais j'espère que ça va sortir assez rapidement, je crois que l'apparition au Japon est un peu lente. J'espère que vous avez pris de quoi manger, de quoi boire, parce qu'il m'en reste encore beaucoup. Ça va être une longue vidéo, c'est pour ça que j'essaie d'aller vite et que je suis un petit peu succinct. Hein. Si vous voulez plus d'explications, qu'on discute plus, n'hésitez pas à aller en commentaire, là j'essaie d'aller assez rapidement. On passe au Spy X Family, le 8e tome. Hein, il date un petit peu déjà, le 9e arrive très très vite là. Donc juste, je vous en avais pas parlé, mais moi j'ai kiffé. Je sais que Eden a du mal parce que le fil rouge de l'histoire avec cette putain d'école là, et le gosse, etc. Ben on s'en fout un petit peu. C'est-à-dire que là dans ce tome, on n'en parle quasiment pas. Et ça avance pas, ça c'est sûr. Mais personnellement, moi je l'ai déjà mis en second plan depuis longtemps en me disant, de toute façon j'en ai rien à foutre de ce fil rouge. C'est juste du fun. La relation des parents qui vont tout simplement se développer, etc. Anya qui est trop mignonne, trop drôle, et ça fonctionne. C'est fun, c'est plaisant, et ça évolue en termes de relation légèrement, mais ça évolue. Donc vraiment, Spy X Family, pour moi, c'est un réel kiff. C'est sans prise de tête, c'est juste une grosse barre. Hero Skill achat en ligne, le 7e tome, toujours un petit plaisir. C'est un peu pareil que Spy X, c'est-à-dire que c'est un isekai, mais il n'y aura pas énormément d'action. On est sur une série chillax, voilà, et ça fonctionne. De la bouffe, beaucoup de bouffe, hein, comme d'habitude, et un nouveau personnage, ça faisait un petit moment, qui m'a l'air assez intéressant, on verra ce qu'il en est. Il y a toujours 40 000 dieux aussi qui sont contents d'aller voir notre héros, mais ça aussi c'est de l'humour, c'est cool, c'est plaisant. Chaque tome se s'avale tellement rapidement, bref je le recommande, hein, c'est plutôt bon. Some Spider So What, le 10e tome, notre araignée préférée sort du donjon depuis le 9e tome je crois, et ça se passe presque correctement on va dire, parce que c'est un petit peu le bordel, parce qu'elle est attaquée toujours par la génitrice qu'on connaît bien, et mais sinon vraiment il se passe des choses intéressantes. Après, vu que j'ai vu l'animé, c'est différent, mais après le manga était vraiment particulier, hein. C'est-à-dire que en termes de temporalité, ça part en cacahuète, hein. Le manga, il fait des choses que l'animé faisait pas, l'animé il était plus comme le light novel, donc moi j'aime bien parce que ça me permet de redécouvrir l'animé en autre version, et puis il y a des scènes plutôt bien, et puis c'est toujours plaisant de voir l'évolution de notre araignée préférée, mais c'est clair que c'est différent et qu'il y a certaines choses, on sait pas comment ils vont les intégrer, etc. On verra ce qu'il en est, mais pour le moment, je kiffe. Die Retry, le 7e tome, et une série portée disparue finalement, parce que ça faisait plus de 2 ans qu'on n'avait pas eu de tome, et là, il y a Delcourt Tonkam, ils se sont dit, c'est parti, on sort le tome 6 et le tome 7 le même jour, alors que ça fait plus de 2 ans qu'on l'attendait. Donc, ouais, et en même temps, j'ai dû tout relire, hein. J'ai dû tout relire. Non, parce que 3 mois c'est une chose, 2 ans, évidemment que je m'en souviens pas. Donc j'ai relu, c'est très bien, hein. C'est vraiment bien, hein. C'est vraiment cool. Je sais plus si j'en avais parlé sur la chaîne en vrai, mais en gros c'est quelqu'un qui revient dans son corps d'il y a 10 ans, hein. C'est un truc comme ça. C'est vraiment plaisant. En plus on a des choses qui sortent de l'ordinaire, hein. Là ils ont rencontré la reine des démons et en mode ah ouais d'accord, ça part là-dessus. Donc non, il y a de très bonnes idées. J'ai plus tous les détails, ça fait 3-4 mois que je l'ai lu celui-là, mais de ce que j'en sais c'était plutôt bien. Maintenant la question c'est, est-ce que on doit attendre la suite ou est-ce que c'est terminé? Parce que si on doit attendre 3 ans pour le prochain tome, c'est un peu chiant. The Raiden King, le 6e tome, avec un 5e tome qui développait nos personnages secondaires. Là, on se concentre dans l'histoire, ça fonctionne, c'est bien. Il y a d'autres personnages qui arrivent, un qui est très très gros, faut le dire, et c'est intéressant, on apprend plusieurs choses, et puis surtout, on part des directions où je m'y attendais pas forcément, hein, vis-à-vis des relations avec les antagonistes, qui ne sont pas vraiment les antagonistes, donc c'est toujours aussi cool à suivre, et puis ça sort assez rapidement en ce moment, donc c'est plutôt bien, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de The Raiden King, on n'en parle pas beaucoup, mais moi je trouve ça très bien.
World's End Harem Fantasy, hein, vous connaissez World's End Harem, et d'ailleurs je l'ai mis en pause, j'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté, je reprendrai plus tard. Mais la version fantasy me plaît énormément et ce tome était toujours très très cool. Hein. On arrive sur de l'elfe, évidemment on sait comment ça va se terminer, mais avant ça il y a une subjugation d'un monstre un peu casse-cou, je crois que c'est une salamandre ou quelque chose comme ça. Mais c'est plaisant à suivre et surtout, ouais non, je l'ai déjà dit, mais c'est beau! C'est beau, franchement je trouve ça hyper sympa. Et ce qui se passe... Enfin voilà, il y a un réel enjeu avec des gens qui vont crever, hein, tout simplement. Donc il y a une réelle histoire, de réels personnages. Non, par rapport à l'autre World End Fantasy, enfin classique, la World End Harem, je trouve le fantasy vraiment 10 fois mieux, quoi. Bon, mais j'ai chialé, hein. Oui. Bon, ça fait 2 mois que je l'ai lu, mais je me souviens, hein. C'est le 7ème tome de Shine, voilà. Et là encore, il se passe des dingueries, on était en plein défilé. Et notre héroïne, évidemment... étincelé voilà, de lumière, et c'est toujours trop cool. En plus là il y a un truc avec son père qui se passe, et c'est juste trop bien. J'en ferai une vidéo Shine, hein. Ça fait 3 ans que je le dis, hein. Mais j'en ferai une vidéo, ça c'est clair, parce que c'est... En fait c'est le genre de série que tu mets sur l'étagère en disant je vais le lire plus tard. Et dès que tu le lis, tu fais ah, j'avais oublié que bon, c'était une dinguerie, tellement d'émotions. Juste tellement d'émotions, c'est trop bien Shine. Demon Lord and One Room Hero, le tome 4. Je crois que le 5ème est sorti, je ne sais pas, mais ça fait longtemps que je l'avais le tome 4. Et je l'ai enfin lu. C'est cool, c'est vraiment cool. Vraiment des petites choses qui sont intéressantes. Hein. On a sur un titre toujours aussi particulier, avec des dessins, la reine des démons, la chelou, là, qui est bizarre. Mais c'est de la camaraderie, c'est quand même un héros qui va reprendre ses esprits, etc. C'est drôle aussi. Donc c'est en même temps de chillax, en même temps là on a eu des choses, des réelles choses qui se sont passées. Donc 4ème tome de Demon Lord, je crois que c'est le meilleur de la série pour le moment, c'est très bien. Tales of Reading Wings, le tome 11, alors on va pas se mytho, j'ai l'impression que ça avance très lentement. On a l'évolution des personnages en permanence lors des tomes, ça fait 3 tomes. Bon là le combat il arrive vraiment, hein, on sent que là ça va partir. Vu que ben, on découvre le méchant à la fin du tome, mais ça a mis 2-3 tomes à oh, on va aller là-bas, allez, hop, on fait évoluer les relations des personnages, on ken, et après on y va. Donc c'est cool, c'est beau, il y a des personnages intéressants, mais c'est lent, et en même temps, vraiment on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose lors des tomes, donc c'est une bonne série, mais mal rythmée. Je pense que si on lisait tout d'un coup, ça serait mieux quand même. Lunar Life in Another World, hein, j'en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube, et franchement, c'est toujours aussi lourd. Là, on découvre un nouveau personnage qui va avoir de l'importance par la suite, j'en suis sûr. Toujours en plus, c'est un petit donjon qui est vraiment plaisant. Il va récupérer en plus des choses, des items, c'est ce que j'aime dans ce manga, tout simplement, c'est les items qu'il va recevoir, c'est pas de la merde. C'est-à-dire que d'habitude ils vont dans les donjons, oh une pierre qui renforce mes couilles. Non, là, il y a un truc, ça va contrôler la gravité, c'est un exemple, hein, mais ça peut faire des trucs de fou. Et là on se dit oui, il est dans le 100e étage d'un donjon, c'est normal qu'il reçoive quelque chose de malade. Et ça c'est bien. Voilà, c'est un petit détail qui m'a plu. Noble New World Adventure, le 7ème tome, l'animé va pas tarder, de ce que j'ai compris. C'est toujours plaisant, le héros est toujours aussi fort, même si là il a dû s'abaisser à un niveau différent parce qu'il a fallu jouer des pieds et des mains en tant que noble. Après c'est dans le nom, hein, on va pas se mytho. Mais on était sur un tome un peu frustrant vis-à-vis le manque d'action, j'ai envie de dire, mais il fallait réfléchir. Donc ça a changé un petit peu des autres tomes. Court, frustrant, mais toujours aussi bien. J'attends le 8ème tome avec impatience. Magical Girl Holy Shit, qui est très bon, et d'ailleurs j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai parlé à cause de ce tome-là ou le tome 8, je sais plus. Mais vraiment, chaque fois, chaque tome, c'était de la baston, c'était des personnages qui évoluaient, qui étaient hyper intéressants. Et bien que ça paraît hyper brouillon, je trouve ça vraiment facile à comprendre, à s'immerger dedans surtout. Et là, dans ce tome-là, le 9ème tome, on a eu du lourd parce qu'il y a eu beaucoup d'informations vis-à-vis du background de nos héroïnes, pas mal d'infos hyper intéressantes, donc moi je conseille toujours autant, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Solo Leveling, le 6ème tome, et quel plaisir de l'avoir entre les mains chaque fois. On redécouvre la série avec la version papier qui est toujours aussi belle, hein. Là-dessus Kabooks ils font du super taf, encore mieux, hein, parce qu'il y a moins de bavures j'ai l'impression. Donc moi ça me plaît énormément, mais ça j'ai pas besoin de le redire, hein. Solo Leveling c'est bien, on a un perso qui fait 90% de la série, après il y a les dessins qui jouent beaucoup énormément, et là on a un super combat, j'aime bien parce qu'il prend son temps, il pourrait
courir, défoncer tout le monde, repartir, hop, le tome est terminé. Ah, ça prend son temps, c'est bien rythmé, ça va où il faut. Non, c'est toujours aussi bien maîtrisé et c'est hyper classe. C'est juste hyper classe, mais Solo Leveling, hein, j'ai pas besoin de le redire, c'est trop. Berserk of Gluttony, le deuxième tome, très lourd également, et surtout on apprend que notre héros, oui, a une compétence très forte, mais n'est pas le seul, et surtout il va avoir des personnages qui sont aussi très très forts. Et en fait il y a tellement d'inconvénients dans sa compétence qu'on se dit c'est pas vraiment un héros surcheaté, il va devoir la jouer fine, et c'est hyper prenant, c'est beau, il y a des beaux personnages, donc plus d'enjeux que dans d'autres œuvres, je conseille toujours autant. The Eminence in Shadow, le 5e tome, toujours aussi barré avec un héros cheaté, mais qui ne comprend rien à la réalité, avec ces bobards qui sont devenus beaucoup trop vrais, mais il y a quand même ce fil rouge en coulisses qui est toujours aussi bon à la One Punch Man, donc c'est plaisant, les personnages secondaires sont très bien aussi, même si là on a vu plus du héros, c'est très très bien de voir des très bons combats sanglants, et là c'était le cas, donc franchement rien à dire sur ce tome, c'est dans la lignée des autres. Légende vivante, le 5e tome, ça marche toujours aussi bien. C'est notre héros Luck qui continue tout simplement sa bataille contre les vampires. Et on va avoir une nouvelle héroïne, un nouveau personnage qui est sur la jaquette, mais on sait pas trop parce que ça arrive, c'est-à-dire à la fin. Donc on sait pas qui c'est exactement, on sait pas quoi elle va être importante, etc. Mais toujours bien, un nouveau perso. Le 5e tome de Réincarné dans un autre monde, il paraît que l'anime est déjà allé plus loin que ça. Donc je sais pas si je vais me le regarder, je pense que oui, on verra ce qu'il en est. Après c'est toujours aussi chill, aussi bon vivant, c'est-à-dire que le héros est tellement puissant, et puis c'est lent. En fait c'est ça le problème, je pense que ce genre de titre on le voit souvent mais c'est plus rapide. Là on est au 5e tome, il s'est pas passé 40 000 trucs, il n'y a pas vraiment d'objectif pour notre héros, donc voilà, c'est chill, c'est plaisant, mais il se passe rien d'autre quoi. The Undead Adventurer, le 8e tome, toujours un banger, bien évidemment, même si un tome un peu plus... avec des gros combats, certes, mais un avancement de l'histoire principale, pas aussi rapide que les autres tomes, j'ai l'impression. C'est toujours aussi plaisant, c'est toujours aussi beau en termes de dessin, en termes de DA, tout simplement. Donc moi, ça me plaît, en plus on a une petite, là, qui apparaît un petit peu dans le manga, là, bon, depuis quelques tomes déjà, mais je pense qu'elle va avoir soit une utilité, soit va rajouter un petit truc en plus dans la série. Donc je pense qu'elle va apporter pas mal de petites choses, c'est plutôt cool. Si vous nous suivez sur TikTok, vous le savez déjà, mais The Testament of Sister of New Devil, j'ai tout acheté, les 9 tomes, et je suis dégoûté, parce que c'est une série qu'on connaît bien, qui date un petit peu en animé et tout ça, sauf que le manga, je pensais qu'il allait avoir soit la suite, soit une vraie fin, soit quelque chose, mais finalement c'est que la saison 1 de l'animé, de l'adaptation animée, donc je suis plutôt deg, en plus je pensais qu'il y avait une suite, mais on m'a dit non, c'est un spin-off en fait, avec plus de cul. J'ai fait comment ça? Du coup, je l'ai acheté. Et oui, mais ce qu'ils m'ont pas dit, c'est qu'effectivement, en fait, c'est la même histoire, c'est la même série, avec 10 fois moins, 100 fois moins de détails, et avec des changements de personnages qui arrivent alors qu'ils sont jamais arrivés, d'autres persos, on n'en parle pas vraiment, etc. Les combats, on s'en fout, c'est que du cul. Et en plus léger, et pas si bien que ça. Donc je pense que The Testament Sister of New Devil, ça risque de partir en vente. Voilà, donc si un jour vous me retrouvez sur mon Vinted, c'est normal. Mais j'espère que l'anime va continuer parce que ça me plaisait un peu en vrai. Mais actuellement, il faudrait au moins 2 voire 3 saisons de plus pour arriver jusqu'à la fin. Je crois que le light novel vient de se terminer, si je ne dis pas de bêtises. Chillin' Life in a Different World, le 6e tome. Et putain, c'est une bonne surprise. Le 5e tome était un peu chiant, on va pas se mytho. Et là, le 6e tome, ils ajoutent des éléments, mais qui sont vraiment très bons. C'est-à-dire que là, notre héros, il commence à prendre conscience que, oui, il a une puissance incroyable, mais s'il ne sait pas s'en servir, ça ne sert à rien. Donc, c'est un peu l'enjeu là du truc qui fait que, effectivement, il peut détruire toute chose en un claquement de doigts, mais s'il veut sauver des vies ou ses compagnons, ça va pas le faire. Donc, et là, il y a des nouveaux persos qui arrivent dès la dernière page, là, qui tu te dis, putain, mais ça va être bon, là. Ça va être hyper intéressant, donc c'est trop cool le chemin que ça prend. Et Chillin' Life Different World, si ça fait pas trop d'écart comme le tome 5, ça peut devenir un réel banger. Dresseur dans un autre monde, le 2e tome, j'ai pas encore parlé du 1er tome sur la chaîne, ça va arriver, c'est chez Komiku, c'est un isekai assez particulier, puisqu'on part d'un univers fantastique pour arriver dans un autre univers fantastique finalement. Sauf que là, le gars qui était dresseur, qui était le plus puissant, là on lui dit dresseur c'est de la merde, alors qu'il sait très bien que non. Donc bien sûr il va montrer que être dresseur c'est trop bien. Et c'est prenant, c'est plutôt cool, c'est plaisant, c'est lent.
premier tome était un peu lent, je trouvais. Les dessins sont hyper particuliers, vraiment, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, c'est pas carré, c'est-à-dire que c'est un peu, c'est trop fluide limite. C'est assez particulier, hein, faudra tenter le coup. Et en plus, vu qu'on me l'a dit pas mal de fois sur TikTok, je préfère le préciser, oui, la jaquette est grave aguicheuse et que la meuf qu'il y a dessus, on dirait que c'est en taille. Non, non, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont fait ce cara design, alors, très belle, hein. Franchement là-dessus, aucun souci. Mais il n'y a pas du tout de ecchi, du moins dans ces 2 premiers tomes. Il y a juste cette héroïne qui a une tenue assez particulière, mais elle vient d'autre part, on va dire. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas ou soyez déçus, ça dépend de quel côté vous êtes. Mais en tout cas, il y a du potentiel. Je vais lire la suite. Vous inquiétez pas, on est presque à la fin, il me reste 3 tomes. Alors, il y a quoi? On a du Yakuza Réincarnation, le 5e tome. Et là, je suis très content parce que ça arrive dans des stratosphères. Là, il y a eu des choses très intéressantes parce que notre héroïne, elle n'est pas surpuissante, hein. Elle est puissante, mais il y a manque de petites choses. Mais en tout cas, là, il y a d'autres personnages qui arrivent qui sont aussi intéressants qu'elle, voire presque plus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est plaisant parce que là, actuellement, c'était elle qui faisait 90% de la série. Et là, ça commence à bouger un petit peu, il y a des personnages intéressants, donc c'est ce qu'il fallait. Ensuite, il y a 2 séries là que je me suis faites, que j'avais quelques tomes en stock, j'avais pas commencé. C'est Welcome to the Ballroom, le 4e tome, enfin j'ai lu 1, 2, 3, 4 finalement. C'est très lourd, c'est vraiment bien, c'est beau, c'est rapide, c'est rythmé assez, peut-être trop rapidement, hein, parce que le gars il va devenir assez fort assez vite, mais comme d'habitude on est sur un shonen, donc le gars ne sait pas quoi faire, il va apprendre un sport, finalement il a une compétence qui fait qu'il va devenir très bon à ce sport, on est sur quelque chose, un shonen sportif finalement, et c'est très bon, et ça parle de danse, et pour vous dire que oui, ça marche, ça fonctionne, grâce aux dessins qui sont incroyables, et aux personnages. Il y a des personnages qui sont très intéressants, donc n'hésitez pas à tester Welcome to the Ballroom, c'est une tuerie. Ensuite, un autre titre qui m'a vraiment plu, et je pense en parler assez rapidement, d'ailleurs j'ai commencé à écrire la vidéo, c'est Le Conte des Parias, voilà. C'est une série en 8 tomes, et j'ai lu 5 tomes là actuellement, il y a le 8e tome qui va pas tarder, donc je pense aussi vous en parler dans les séries terminées, ou vous en parler directement, enfin on verra ce qu'il en est, mais en tout cas c'est très lourd. On suit tout simplement un diable qui va recueillir une enfant, et ils vont voyager, il va se passer plein de choses, des combats, des transformations très stylées, et ça m'a l'air assez bien rythmé pour que en 8 tomes on ait tout. C'est-à-dire que c'est pas 8 tomes et on arrête et merde, on voulait aller plus loin. Non, je pense que ça peut être très bon, donc une très bonne série courte. Mais ça, je vous en reparle dans la vidéo de présentation, tout simplement. Voilà, c'est fait. Ouh, je crois qu'elle aura fait peut-être plus d'une demi-heure. Ouais, je pense limite 40 minutes, hein, ça m'étonnerait pas. C'était chaud. En plus, j'avoue qu'il y a certains mangas où je m'y suis surpris, hein, parce que parler pendant longtemps comme ça, à force on s'y perd, il faut trouver des arguments pour tout, hein, et moi ça fait un bail, j'étais rouillé là. Donc on va essayer de s'y remettre, hein. D'ailleurs le plan il va pas rester comme ça, là c'est plus le plan TikTok, là j'avais la flemme de tout installer, je me suis dit c'est un achat manga, on va juste discuter, et ça va revenir. En tout cas si vous êtes arrivé jusque là, merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop fait chier. N'hésitez pas à venir débattre en commentaire, et puis je vous dis à bientôt sur Manga Corp pour une vidéo un peu plus travaillée. Yosh.